Les sabots des contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Les sabots. À Léon Fontaine. Le vieux curé bredouillait les derniers mots de son sermon au-dessus des bonnets blancs des paysannes et des cheveux rudes ou pommadés des paysans. Les grands paniers des fermières venues de loin pour la messe étaient posés à terre à côté d'elle, et la lourde chaleur d'un jour de juillet dégageait de tout le monde une odeur de bétail, un fumet de troupeau. Les voix des coqs entraient par la grande porte ouverte et aussi les meuglements des vaches couchées dans un champ voisin. Parfois, un souffle d'air chargé d'arômes des champs s'engouffrait sous le portail et, en soulevant sur son passage les longs rubans des coiffures, il allait faire vaciller sur l'autel les petites flammes jaunes au bout des cierges. Comme le désire le bon Dieu, ainsi soit-il, prononçait le prêtre. Puis il se tut, ouvrit un livre et se mit, comme chaque semaine, à recommander à ses ouailles les petites affaires intimes de la commune. C'était un vieux homme à cheveux blancs qui administrait la paroisse depuis bientôt 40 ans, et le prône lui servait pour communiquer familièrement avec tout son monde. Il reprit: « Je recommande à vos prières Désiré Vallin, qui est bien malade, et aussi la Paumelle, qui ne se remet pas vite de ses couches. » Il ne savait plus. Il cherchait les bouts de papier posés dans un bréviaire. Il en retrouva 2 enfin, et continua: « Il ne faut pas que les garçons et les filles viennent comme ça, le soir, dans le cimetière, ou bien je préviendrai le garde champêtre. Monsieur Césaire Aumont voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante. » Il réfléchit encore quelques secondes, puis ajouta: « C'est tout, mes frères. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et il descendit de la chaire pour terminer sa messe. Quand les Malandins furent rentrés dans leur chaumière, la dernière du hameau de la Sablière, sur la route de Fourville, le père, un vieux petit paysan sec et ridé, s'assit devant la table, pendant que sa femme décrochait la marmite et que sa fille Adélaïde prenait dans le buffet les verres et les assiettes, et il dit: « Ça serait peut-être bon, c'te place chez maître Aumont, vu que le v'là veuf, que sa brûle aime pas, qu'il est seul, et qu'il a de quoi. J'ferions peut-être ben d'y envoyer Adélaïde. » La femme posa sur la table la marmite toute noire, enleva le couvercle, et pendant que montait au plafond une vapeur de soupe pleine d'une odeur de choux, elle réfléchit. L'homme reprit: « Il a de quoi, pour sûr, mais qu'il faudrait être dégourdi et qu'Adélaïde l'est pas un brin. » La femme alors articula: « J'pourrions voir tout de même. » Puis, se tournant vers sa fille, une gaillarde à l'air niais, aux cheveux jaunes, aux grosses joues rouges comme la peau des pommes, elle cria: « T'entends, grande bête? T'iras chez maître Aumont te proposer comme servante, et tu feras tout ce qu'il te commandera. » La fille se mit à rire sottement sans répondre. Puis tous trois commencèrent à manger. Au bout de 10 minutes, le père reprit: « Écoute un mot, la fille, et tâche de ne point te mettre en défaut sur ce que je vas te dire. » Et il lui traça en termes lents et minutieux toute une règle de conduite, prévoyant les moindres détails, la préparant à cette conquête d'un vieux veuf mal avec sa famille. La mère avait cessé de manger pour écouter, et elle demeurait, la fourchette à la main, les yeux sur son homme et sur sa fille tour à tour, suivant cette instruction avec une attention concentrée et muette. Adélaïde restait inerte,
le regard errant et vague, docile et stupide. Dès que le repas fut terminé, la mère lui fit mettre son bonnet, et elles partirent toutes deux pour aller trouver monsieur Césaire Omont. Il habitait une sorte de petit pavillon de briques adossé au bâtiment d'exploitation qu'occupaient ses fermiers, car il s'était retiré du faire-valoir pour vivre de ses rentes. Il avait environ 55 ans. Il était gros, jovial et bourru comme un homme riche. Il riait et criait à faire tomber les murs, buvait du cidre et de l'eau-de-vie à plein verre, et passait encore pour chaud malgré son âge. Il aimait à se promener dans les champs les mains derrière le dos, enfonçant ses sabots de bois dans la terre grasse, considérant la levée du blé ou la floraison des colzas d'un œil d'amateur à son aise, qui aime ça, mais qui ne se la foule plus. On disait de lui, c'est un père bon temps, qui n'est pas bien levé tous les jours. Il reçut les deux femmes, le ventre à table, achevant son café, et se renversant, il demanda « Qu'est-ce que vous désirez ?» La mère prit la parole. « C'est notre fille Adélaïde, que je viens vous proposer pour servante. Vu ce qu'a dit ce matin monsieur le curé. » Maître Omont considéra la fille, puis brusquement « Quel âge qu'elle a, c'te grande bique-là ?»« 21 ans, à la Saint-Michel, monsieur Omont. »« C'est bien. Elle aura 15 francs par mois et le fricot. Je l'attends demain, pour faire ma soupe du matin. » Et il congédia les deux femmes. Adélaïde entra en fonction le lendemain et se mit à travailler dur, sans dire un mot, comme elle faisait chez ses parents. Vers 9 heures, comme elle nettoyait les carreaux de la cuisine, monsieur Omont la héla. « Adélaïde ?» Elle accourut. « Me v'là, notre maître. » Dès qu'elle fut en face de lui, les mains rouges et abandonnées, l'œil troublé, il déclara « Écoute un peu, qu'il n'y ait pas d'erreur entre nous. T'es ma servante, mais rien de plus. T'entends ? Nous ne mêlerons point nos sabots. »« Oui, notre maître. »« Chacun sa place, ma fille. T'as ta cuisine, j'ai ma salle. À part ça, tout sera pour tes comme pour mes. C'est convenu ? » ?»« Oui, notre maître. » « Allons, c'est bien, va à ton ouvrage. » Et elle alla reprendre sa besogne. À midi, elle servit le dîner du maître dans sa petite salle à papier peint, puis, quand la soupe fut sur la table, elle alla prévenir monsieur Omont. « C'est servi, notre maître. » Il entra, s'assit, regarda autour de lui, déplia sa serviette, hésita une seconde, puis, d'une voix de tonnerre, « Adélaïde !» Elle arriva effarée. Il cria comme s'il allait la massacrer. « Eh bien, nom de D. Et t'es, où qu'est ta place ?» Mais notre maître, il hurlait. « J'aime pas manger tout seul, nom de D. Tu vas te mettre là, ou bien foutre le camp si tu ne veux pas. Va chercher ton assiette et ton verre. » Épouvantée, elle apporta son couvert en balbutiant. « Me v'là, notre maître. » Et elle s'assit en face de lui. Alors il devint jovial. Il trinquait, tapait sur la table, racontait des histoires qu'elle écoutait les yeux baissés, sans oser prononcer un mot. De temps en temps, elle se levait pour aller chercher du pain, du cidre, des assiettes. En apportant le café, elle ne déposa qu'une tasse devant lui. Alors, repris de colère, il grogna « Eh bien, et pour té ? » ?»« Je n'en prends point, notre maître. »« Pourquoi que tu n'en prends point ? » ?»« Parce que je l'aime point. » Alors il éclata de nouveau. « J'aime pas prendre mon café tout seul, nom de D. Si tu ne veux pas te mettre à en prendre y tout, tu vas foutre le camp, nom de D. Va chercher une tasse et plus vite que ça. » Elle alla chercher une tasse, se rassit, goûta la noire liqueur, fit la grimace, mais, sous l'œil furieux du maître, avala jusqu'au bout. Puis il lui fallut boire le premier verre d'eau-de-vie de la rincette, le second du pouce rincette et le troisième du coup de pied au cul. Et monsieur Omont la congédia. « Va laver ta vaisselle maintenant, t'es une bonne fille. » Il en fut de même au dîner. Puis elle dut faire sa partie de domino, puis il l'envoya se mettre au lit.
Va te coucher, je monterai tout à l'heure. Et elle gagna sa chambre, une mansarde sous le toit. Elle fit sa prière, se dévêtit et se glissa dans ses draps. Mais soudain elle bondit, effarée. Un cri furieux faisait trembler la maison. Adélaïde! Elle ouvrit sa porte et répondit de son grenier. Me v'là, notre maître. Où-ce que t'es? Mais je suis dans mon lit, donc, notre maître. Alors il vociféra. Veux-tu bien descendre, nom de D? J'aime pas coucher tout seul, nom de D. Et si tu ne veux point, tu vas me foutre le camp, nom de D. Alors elle répondit d'en haut, éperdue, cherchant sa chandelle. Me v'là, notre maître. Et il entendit ses petits sabots découverts battre le sapin de l'escalier. Et quand elle fut arrivée aux dernières marches, il la prit par le bras, et dès qu'elle eut laissé devant la porte ses étroites chaussures de bois à côté des grosses galoches du maître, il la poussa dans sa chambre en grognant « Plus vite que ça, donc, nom de D !» Et elle répétait sans cesse, ne sachant plus ce qu'elle disait, « Me v'là, notre maître !» 6 mois après, comme elle allait voir ses parents, un dimanche, son père l'examina curieusement, puis demanda « T'es-tu point grosse ?» Elle restait stupide, regardant son ventre, répétant « Mais non, je ne crois point. » Alors il l'interrogea, voulant tout savoir. « Dis, mais si vous n'avez point, quelque soir, mêlé vos sabots ?» ?»« Oui, je les ont mêlés le premier soir, et puis les autres. »« Mais alors, t'es pleine, grande futaille !» Elle se mit à sangloter, balbutiant. « J'savais-ti, mais... Le père Malandain la guettait, l'œil éveillé. La mine satisfaite, il demanda « Qué que tu ne savais point ?» Elle prononça à travers ses pleurs « J'savais-ti, mais que ça se faisait comme ça, d'zéphant ?» Sa mère rentrait. L'homme articula sans colère « La v'là grosse à c't'heure !» Mais la femme se fâcha, révoltée d'instinct, injuriant à pleine gueule sa fille en larmes, la traitant de manante et de traînée. Alors le vieux la fit taire. Et comme il prenait sa casquette pour aller causer de leurs affaires avec maître Césaire Omont, il déclara « Elle est tout de même encore plus sotte que j'aurais cru. Elle ne savait point ce qu'elle faisait, c'te niante. » Au prône du dimanche suivant, le vieux curé publiait les bans de monsieur Onufre Césaire Omont avec Céleste Adélaïde Malandain. Fin des sabots.